Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui ne se voyait pas encore, craignit et construisit une arche pour la sauvegarde de sa famille. Par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Hébreux 11:7. Sur une île isolée au beau milieu de l'Arctique, des scientifiques ont creusé une chambre forte dans les glaciers protégée par des portes blindées et des parois en béton armées. Elle a été nommée Arche de Noé. Des graines de toutes les espèces de plantes alimentaires y sont mises à l'abri, afin d'offrir aux générations futures la possibilité de réimplanter les cultures qui auraient été détruites par une catastrophe. Instinctivement, nous sentons bien que toute vie est extrêmement fragile et que malgré ses prétentions, l'humanité ne maîtrise pas les événements qui dirigent le monde, ni même sa propre survie. On craint le chaos et l'autodestruction, mais le contrôle du monde reste entre les mains de Dieu. Tout a été créé par lui et lui est avant tout, et tout subsiste par lui. Colossiens 1, 16, 17. Dieu avait dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, Genèse 7, 1. Les hommes du temps de Noé étaient corrompus et violents. Dieu avait décidé de les détruire. Le jugement était proche et la seule possibilité de survie était l'arche. De même, aujourd'hui, la violence et la corruption sont partout et le jugement est imminent. Avons-nous pensé à nous mettre à l'abri? Dieu nous offre une arche dont celle de Noé est une image. C'est Jésus-Christ. Il nous faut croire en lui aujourd'hui. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Romains 8, 1. C'est-à-dire pour ceux qui croient en lui, qui croient que Jésus est mort à leur place.